Deuxième mesure choc pour le rayonnement des Jeux à Paris, la mise en place d'une Olympiade de l'éthique de Paris 2024 à Los Angeles 2028. Dire que l'héritage d'un des nôtres, Pierre de Coubertin, est un peu trituré et, comment dire, secoué, c'est être gentil. Il ne se passe pas un mois sans qu'un scandale n'éclate sur la scène internationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait désordre. Et quelque part, c'est normal parce que c'est un droit coutumier qui a été entériné et légalisé. Le Comité international olympique et les fédérations internationales doivent accepter de faire le travail structurel de refonte qui s'impose. Sinon, ils vont dans le mur et ça va disparaître. Ou ça va exploser. L'adage latin dit « corruptio optimi pessima ». La corruption de ce qu'il y a de meilleur engendre le pire. Il s'agit donc d'inhiber le pire, de circonscrire la corruption et d'embellir le meilleur. Voilà les trois objectifs tout simplement. En pleine crise du Covid, le président du CIO actuel, M. Thomas Bach, déclarait « Il faut être créatif et optimiser les jeux ». Et dans un long interview à l'équipe, il disait « La crise a montré que nous avons besoin de plus de solidarité dans le sport, mais aussi dans la société. J'espère que cela va mener à une meilleure coopération entre les fédérations internationales et les grands organisateurs d'événements. » Et le journaliste de conclure « De façon plus générale, si l'on considère les propos de M. Thomas Bach, il n'est pas à exclure une refondation, à minima ou à plus grande envergure, des projets destinés aux prochaines éditions des Jeux Olympiques, et ce, dans un souci de responsabilité et de durabilité. » Entre personnes de bonne volonté, nous sommes en phase avec lui. Donc, M. Bach, bravo, travaillons. Cette refondation, désirée par le président du CIO et proposée par la France, doit partir symboliquement d'un congrès, Paris 2024, et durer le temps d'une Olympiade de Paris 2024 à Los Angeles. Cette dernière permettrait de recueillir tous les fruits que le terreau populaire générerait pour embellir cette fête du printemps humain. Pour recueillir ces fruits, il y a deux pièges à éviter. Le premier, c'est de s'attaquer aux personnes qui sont en place. Le deuxième, ça serait de s'attaquer au mode de fonctionnement, parce que pour faire ça, on créerait des commissions, et il n'y a rien de tel que pour enterrer un projet que de créer des commissions. Il reste un angle d'attaque, c'est-à-dire au départ les symboles, et après la restructuration. Donc, l'idée serait de demander à tout le monde de faire des propositions pour améliorer. À titre d'exemple, voici quelques bourgeons qui pourraient fleurir dans cette Olympiade d'éthique, mais ce ne sont des bourgeons que personnels, et je ne suis que sportif parmi tous les sportifs, ou un Olympien parmi tous les Olympiens de la planète, qu'on soit clair. La première, c'est la fête de l'altisme que j'ai évoquée. Le deuxième, c'est il faudrait une réelle devise pour le CIO. La devise actuelle, Citius, Fortius, Altius, plus vite, plus fort, plus haut, a été galvaudée. On a inversé le sens, plus vite, plus haut, plus fort. Citius, Altius, Fortius, en oubliant la dimension d'élévation morale. Donc, et cette devise, je veux dire, autant si elle renvoie à l'athlétisme, n'est pas pertinente pour des gens qui font du canoë-kayak ou d'autres disciplines, ou du tir ou autre. Donc il faut une devise spécifique pour l'olympisme. Une autre suggestion serait de demander à chaque fédération internationale, pour participer à Los Angeles, d'avoir une devise spécifique pour sa pratique sportive, pour sa discipline. Parce qu'une devise, ça incarne un idéal sur lequel on peut se raccrocher. Et aujourd'hui, il y a une telle dérive que personne ne se raccroche on ne se raccroche à rien du tout. Donc il faut déterminer à quoi on se raccroche.
Il faut incarner un idéal, quoi. Donc une devise par discipline sportive. Troisième chose, Coubertin disait « Le serment individuel imposé à tous sera le meilleur moyen de replacer les épreuves sportives sous le contrôle de l'honneur. » Donc, retour au serment personnel de chaque athlète. On est aujourd'hui dans une civilisation de l'image. Les vidéos fluctuent partout. Donc pourquoi ne pas demander à un athlète qui va participer au jeu, quand il rentre dans son équipe nationale, d'avoir une vidéo devant les siens, devant les gens responsables de sa ville, son village ou sa fédération, disant qu'il s'engage à pratiquer loyalement. Une trace vidéo de l'engagement personnel et pas un athlète pour tous les pratiquants. Chacun s'engage. Et cet engagement personnel pourrait être utilisé dans la dernière proposition que je vais faire, qui serait la création d'une allée des ânes. Pas un âne, pas les mulets, hein. Les ânes, Z'-A-N-E-S. Les ânes, c'est le nom de Zeus au pluriel dans l'Antiquité. Il faut savoir que dans les Jeux Olympiques de l'Antiquité, pour aller aux Olympiques, il y avait une allée qui s'appelait l'allée des ânes. Et tout le long de cette allée, que les compétiteurs franchissaient, traversaient, il y avait des statues de Zeus. Et au bas de chaque statue, il y avait des noms d'athlètes, il y avait le pays, et il y avait une phrase. À l'époque, les sanctions sur le dopage, sur la tricherie, étaient très strictes. Elles portaient sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les domaines. Elles portaient les sanctions. Et sur le plan financier. Donc dès l'instant qu'un athlète était attrapé en train de tricher, il payait une sanction, il payait une amende. Avec cette amende, on faisait des statuts. Et donc au bas de chaque statut, il y avait le nom d'eux ou des athlètes qui avaient triché, leur pays ou leur cité d'origine, et une phrase sur le sens de l'honneur. Et tous les compétiteurs qui allaient au jeu voyaient ça. Aujourd'hui, cette allée des ânes, elle est facile à trouver. Nous avons les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une des mesures. Donc voilà quelques petits bourgeons qui viennent de sportifs comme les autres. Mais si on permettait à tous les sportifs, à tous les amoureux de l'olympisme, de faire des suggestions pour améliorer, c'est sûr que le grenier des suggestions serait rempli. Et l'olympisme pourrait voguer comme ça sereinement pour le prochain millénaire, sans aucun problème. Merci. Donc Olympiade de l'éthique. Merci.